Et bonjour à tous et toutes. J'espère que vous allez bien, malgré les situations parfois difficiles que vous traversez. Je vais faire un grand bond entre la première lettre de Renaître, hein, qui est reconnaître les mécanismes de la manipulation mentale et de l'emprise, avec la lettre T, presque à la fin de transformer. Ça me semble important parce qu'il y a en tout cas une situation dans le groupe qui me fait vraiment donner envie de brûler les étapes. Ça ne veut pas dire que je reviendrai pas avec les autres lettres au fur et à mesure comme prévu. Voilà. Pourquoi je veux insister sur le post-emprise en fait. Parce que dans plusieurs situations, il y a les situations de dépression et de ce qu'on appelle le stress post-traumatique qui sont une réalité aux situations qui sont vécues. Et là, l'idée, c'est d'être vraiment la plus bienveillante avec vous-même, parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas faire grand-chose si ce n'est accompagner le processus. Et c'est pas seulement une prise de conscience qui va libérer totalement du mécanisme d'emprise. On est vraiment sur un travail neuropsycho-émotionnel et relationnel surtout, dans la durée. Donc, ok, ça peut prendre du temps et c'est ok. Plus vous allez vous centrer sur vous, accueillir la réalité des situations, d'autant plus que l'auteur en général, c'est ça le gamin, criseux, rageux, qui a entre 4 et 11 ans d'âge mental, hein, et dans son petit bac à sable, très très énervé de votre départ. Et puis, dans sa façon dans son mindset, il n'a absolument pas perdu quoi que ce soit. C'est inacceptable pour lui, donc vous allez rester dans sa tête. Il y a du déni chez lui, mais il y a aussi le fait que vous restez son objet. Vous aurez beau essayer de vous mettre en couple, il va de toute façon tout faire pour continuer à bousiller votre existence. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de moyens, et peut-être encore plus quand les enfants sont grands ou qu'il n'y a pas d'enfants. Ça augmente la rapidité du processus. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Le système nerveux, il a été conditionné à la menace. Cette partie du cerveau, danger, fuite, combat, hein, d'accord? Et il va rester sur ce mindset pendant parfois des mois. Et c'est normal. Le corps, il a été aussi pendant très longtemps en mode hypervigilance. Plus vous avez été longtemps dans la dynamique de manipulation et d'emprise, plus le corps va aussi avoir besoin de temps pour réapprendre un nouveau mode de fonctionnement. La relation, elle a aussi beaucoup fonctionné comme un stress, hein, un cycle de stress, hein, égal soulagement. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme ça que le système nerveux a vécu les mouvements de chaud et froid aussi que l'auteur a fait tout au long de la relation. Et tout ça, donc, ça laisse ce qu'on appelle une empreinte dopaminergique. C'est le flux de stress, hein, qui est occasionné même après l'emprise, enfin la sortie. Et le cerveau n'a pas encore pu effectuer les modifications. Donc là aussi, ce que j'ai envie de te dire là, c'est ce que tu ressens, c'est pas un attachement affectif, ok? C'est une mémoire neurobiologique. Et ça fait toute une différence. Tu peux mettre la honte ou la culpabilité à la poubelle. Ton cerveau fonctionne finalement de manière normale par rapport à ce qu'il a vécu. Le piège, c'est aussi que le stress, il est vécu comme un shoot. Euh, L'auteur va donc continuer à provoquer, menacer,
chercher à être en contact avec toi, il va t'envoyer des messages, il va même venir sonner à ta porte, il va parfois même te suivre. Et donc, chaque contact va de nouveau enclencher du cortisol, ce stress, hein, de la dopamine, donc l'alerte, et puis il va fixer ça. Et puis, il peut y avoir aussi après un effet de soulagement. De nouveau, c'est pas du masochisme, mais ton cerveau, il va se mettre en mode habituel en fait. Il va chercher à retrouver une dynamique qui quelque part était tellement imprimée que c'est normal. Donc là aussi, s'il y a des sensations de rechute, c'est ok. C'est pas toi qui craque ou quoi que ce soit d'autre, hein. C'est vraiment tout ton système neurovégétatif qui se réorganise et c'est pas comme ça du jour au lendemain que hop, il peut passer autre chose, malheureusement. Donc cette sensation de danger, et il associe ça avec le lien en fait. Euh, et cette peur, elle est maintenue aussi par l'auteur. Euh, Maintenant, très concrètement, comment faire? Alors, il y a des choses que tu peux faire tous les jours et qui sont déjà extrêmement utiles parce que ça va installer le socle de ta réparation. Des exercices justement pour réguler le système nerveux. Et c'est important. Il y a des exercices de respiration. Peut-être que tu connais la cohérence cardiaque. Donc là, tu peux trouver aussi des applications. Et puis au fil du temps, tu verras que tu n'auras même plus besoin de les regarder. Tu vas les faire naturellement, ces exercices. Donc on est sur un inspire à 5 et puis un expire à 5. Et puis, il y a des respirations plus rythmées. C'est le 4-4-7 par exemple. Moi, je l'emploie quotidiennement. Et tu peux associer tes exercices de respiration avec des marches dans la nature. Là aussi, une reconnexion à ton corps, à la terre, à la nature va énormément t'aider. Donc le 4-4-4-7, c'est inspire 4, blocage sur 4 et puis expiration sur 7. Moi, je préconise toujours aussi la reprogrammation douce du cerveau et ça passe en ce qui me concerne par les mantras. Donc, si besoin, en fonction de la situation que tu traverses en ce moment, n'hésite pas à me contacter. Et puis, on peut vraiment se prendre un moment pour un mantra qui soit avec tes mots à toi. Mais tu peux aussi trouver des mantras usuels sur Internet. Et puis, ces répétitions de phrases positives, c'est pas seulement quelque chose de, entre guillemets, spirituel. Et autant te dire que j'y adhère à fond. Mais ça fait partie de cette reprogrammation. Et puis, les méditations, oui, mais ça dépend où tu es maintenant. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? La méditation, comme ça, sans guidance, ça peut même être contre-productif. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment un gros risque de rumination et de pensée en boucle. Et donc là, du coup, ça va te faire plus de mal que de bien. Pour rompre l'emprise aussi, pour rompre aussi ce circuit de dopamine, hein, euh, il faut que ton cerveau il désapprenne que l'auteur, c'est le stimulus central, c'est le point. C'est comme si l'auteur était le centre de l'organisation de ton système nerveux. Et ça, c'est important de doucement amener d'autres informations à ton cerveau. Et puis vu que le petit rageux, il va pas lâcher l'affaire, les premiers conseils, même si au début on craque, et c'est normal, c'est ok. De nouveau, hein, essaye d'être douce avec toi-même.
c'est d'éviter les lectures compulsives, hein, réception d'un message, hop, qu'est-ce qu'il m'écrit, pour plein de raisons. Et puis pas de réponse immédiate. Essaye vraiment d'installer, de répondre que dans les 24 ou 48 heures. Et l'idéal, dans certains cas, justement, pour augmenter aussi les chances de rapidité de réparation aussi, c'est de trouver éventuellement avec l'avocat, par exemple, un moyen pour que les mails, surtout quand il n'y a plus d'enfants en jeu, donc il n'y a plus de raison qu'ils t'écrivent, si décident encore de le faire, de cadrer ça, et puis que tous les messages passent par l'avocat, par exemple. Ça va déjà aussi, lui, beaucoup le calmer. Ou alors, il est aussi dans la dynamique de chercher justement à mettre encore plus le bordel, et puis versus les frais d'avocat. Donc ça peut être aussi un proche, une proche, un ami, hein, qui serait OK de réceptionner les messages et puis de les transmettre dans des moments qui sont importants pour toi. Et puis, dans les réponses de messages, si c'est OK pour toi, c'est fini les justifications, les explications. C'est vraiment de rester extrêmement factuel, hyper court dans les messages. C'est aussi important s'il a tendance à venir à chercher à téléphoner régulièrement ou à venir sonner à ta porte, de dire plus de visites, plus de téléphone. Et puis, toi, petit à petit, progressivement aussi, de le supprimer de tous les réseaux de communication. Voilà, ça c'est utile. Euh, Remplacer aussi ces shots de dopamine, hein, qui sont occasionnés par d'autres ressources qui sont plus saines. Alors, on ne le dira jamais assez, c'est de retrouver ou de maintenir une activité physique, corporelle. Ça peut être même de la marche, hein, c'est pas forcément des exploits sportifs, mais de retrouver le contact aussi avec son corps. Et puis, ce qui est extrêmement aidant aussi, si c'est pas déjà en place, c'est quotidiennement, pardon, de se retrouver des micro-plaisirs, euh, vraiment planifiés ou pas, hein, mais de se donner un rendez-vous avec soi-même qui fait du bien. Euh, Tout ce qui est autour du rire, même si on n'a pas le cœur à ça, mais de te forcer à aller regarder des humoristes qui te font habituellement du bien et plaisir, même si ça va pas être tout de suite des rires aux éclats, ça nourrit ton système nerveux et ton cerveau d'autres informations beaucoup plus joyeuses et légères. Les liens sécurisants, donc l'entourage, les amis, la créativité aussi, c'est très très intéressant et utile. Euh, L'idée, c'est pas la dopamine ne doit pas être supprimée en fait, elle doit être euh, redéplacée. Maintenant, le travail, et ça c'est fondamental, autour des peurs, des anticipations, la mémoire du danger, puisqu'il y a une imprévisibilité, hein, chez l'auteur. Le cerveau, il est toujours en mode ah là là, qu'est-ce qui va encore se passer? Et là aussi, t'as aucun reproche à te faire. Ce travail, qu'il soit autour de thérapie des traumas, par exemple, où il y a la kinésiologie, ou bon, la verbalisation simple ne va pas forcément supprimer complètement les peurs, on va en avoir conscience, mais les angoisses sont réactivées a priori sans raison. En général, il y a toujours un déclencheur, ça peut être externe ou ça peut être effectivement que le cerveau, à un moment donné, va donner une réponse à un événement qui a pu avoir lieu une semaine avant, hein. Donc voilà, ça fait partie aussi du processus. Et puis, ce travail, il est important aussi autour de la mémoire du danger. Donc, c'est petit à petit, en travaillant sur les blessures et les traumas, cette notion va gentiment s'estomper.
L'objectif, quand vous l'avez tous compris, c'est de donner des nouvelles informations au système nerveux qui est mis à mal. Et puis, c'est donner aussi des nouvelles perspectives. Et c'est aussi dans l'expérience que le cerveau va imprimer petit à petit d'autres choses. Donc, ce qui est intéressant avec les thérapies des traumas, c'est on va vraiment repérer les événements qui sont précis. On s'en occupe et puis on traite aussi les scènes de domination. C'est aussi important de le faire parce que juste d'en avoir la compréhension, ça ne suffit pas. Et puis, restaurer aussi les sensations de pouvoir corporel parce que l'air de rien, le corps a été quelque part l'outil ou l'objet de l'auteur. Il y a une perte de repères corporels qui s'est faite souvent à l'insu hein, de la victime. Donc là aussi, sois douce et bienveillante avec toi. Mais concrètement, tant que la peur n'est pas traitée, le lien persiste. Et tant que l'emprise persiste, ça impacte notre système nerveux, mais ça impacte les enfants également. Parce que le message qu'on donne, c'est j'obéis, et donc je réponds au message, ou je mets pas mes cadres par rapport au droit de visite, je me laisse complètement envahir. Les enfants, ils sont dans le mimétisme, hein. Donc ils vont simplement faire la même chose que l'auteur. C'est aussi une réaction de survie assez évidente. Ok. Hmm. L'emprise, elle va de toute façon impacter le sentiment d'être un moi, un sujet. Et puis la capacité de se projeter. Il y a quelque chose qui est complètement flouté aussi au niveau du cerveau. Donc là aussi, prenez vraiment le temps de faire les choses par les étapes comme ça, en mettant plus de temps et d'énergie pour les fondements. Et puis petit à petit, vous pourrez gentiment avoir des visions d'avenir, vous projeter. Et puis l'idée, c'est de reconstruire un récit qui est cohérent à partir de maintenant. Qui je suis là, en dehors de l'auteur. Qui je suis vraiment. Et puis ça, c'est pour certaines personnes, c'est évident, pour d'autres, pas du tout. Plus l'emprise a été longue, plus il y a des pertes de repères de qui je suis vraiment. Et ça, c'est super important. Et puis, l'idée de sortir aussi du flou et de l'ambivalence dans laquelle l'auteur va continuer à, à vous mettre, ça peut prendre du temps, mais c'est important. Et puis, nommer clairement la violence qui a été vécue. De nouveau, dans votre petit journal, tenir ce petit journal de bord pour reconstituer ce que j'amène, toutes les pièces du puzzle qui ont constitué l'histoire autour de la manipulation mentale et de l'emprise. Et puis souvent, il y a cet élan de répondre tout de suite à un message, par exemple. C'est la dynamique que le cerveau a encore l'habitude, donc. Et puis petit à petit, euh, euh, oui, les choses évoluent. Et puis vous pouvez me faire confiance parce que j'ai passé par là. J'ai aussi passé par un postpartum. Bon, je venais d'accoucher. J'ai quitté le papa quelques semaines avant mon accouchement, donc il y a eu ces retours aussi de manivelle quelques mois après mon départ. Donc on se remet de tout ça, vraiment. J'en suis intimement convaincue, même si l'auteur va tout faire pour continuer à vous faire chier, en fait. Angoisse, dépression. Alors, le corps va retomber. Et puis, il y a cette notion aussi de vide que j'avais dite lors de ma dernière conférence. Quand on quitte l'emprise, ok, mais il y a cette sensation, oh, mais maintenant je vais faire quoi? Donc, cet espace de, eh ben, c'est l'espace justement pour non seulement reconstituer le tableau
en misant encore plus sur les violences qui ont été vécues. Ça vous permettra d'écrire sur une nouvelle page la vie que vous voulez mener maintenant. Donc tout ça, c'est accompagné par du rythme, du soutien. Je conseillerais jamais assez d'avoir un bon soutien psychologique par des personnes qui ont compris les mécanismes de manipulation mentale et d'emprise. Et puis voilà, l'idée de réintégrer le corps, de se redonner du choix réel hein, pour soi-même, et puis de traiter toutes les mémoires implicites, hein, ça ouais. La psychotraumatologie, entre autres, il y a tellement d'autres outils, hein, le FT, le Somatic Experiencing, mais toutes ces thérapies autour des traumatismes sont extrêmement intéressantes pour accompagner ces processus et les ancrer surtout dans la durabilité. Voilà. Rompre l'emprise, ça veut pas dire oublier l'auteur, hein. Est-ce qu'on efface comme ça 6 ans, 10 ans, 15 ans de vie? Mais c'est apprendre à ce que ton corps n'ait plus besoin de lui pour se sentir vivant. Voilà. Et puis, y a l'histoire aussi de détox, de, de charge émotionnelle, après emprise. Mais je reviendrai avec ces espaces-là dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous avez besoin de partager hein, sur le groupe avec plaisir. Je suis sûre que c'est des choses qui peuvent aider les autres. Et puis, je laisserai aussi mon lien Calendly si vous avez besoin de parler de votre situation personnelle. Je serai là pour vous écouter, faire un point de situation, vous orienter. Et puis éventuellement voir comment je peux vous accompagner de manière plus concrète. Prenez bien soin de vous et puis à bientôt. Au revoir.